l'intérêt aussi de ce projet, c'est qu'il n'y a pas de méchants. C'est juste que les circonstances de chacun dans leur fonction, il y a des relais d'énergie, mais le système, c'est des temporalités différentes, des milieux différents. Le naufrage du Bugalet-Braise est une affaire typiquement bretonne qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été extrêmement documentée. C'est l'univers des marins, c'est l'univers de la pêche qui est mis à mal. C'est la lutte pour la vérité. C'est un combat humain et porté par des familles qui sont en quête de vérité. Maître Costil, enchanté. On a l'impression qu'on nous cache des choses sur le naufrage. Le cargo, on n'y croit pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité, voilà. Que ce soit l'avocat, le juge d'instruction, en fait, c'était quand même très technique comme dossier. Et on a, nous, fait le chemin inverse, on s'est un peu mis à leur place. Ils ont plongé dans un univers qui leur était totalement fermé, c'est très opaque. Hein. Les naufrages, les raisons des naufrages, c'est à la fois technique, complexe. Il y a eu de nombreux experts qui se sont succédés. Il faut les comprendre, il faut les intégrer, toutes ces pages d'expertise. Et nous, on a fait ce chemin aussi avec Sophie. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer le naufrage. Et à un moment, quelle est celle qui est la plus plausible, probable, et la thèse du sous-marin est celle qui a vraiment été retenue par la justice, pas vraiment officiellement, mais en tout cas par le dernier expert qui a été appelé pour donner son avis sur ce naufrage. Mais il paraît qu'il y avait un sous-marin dans le coin, ça peut pas être dû à ça? Ils auraient pu éviter le naufrage. Le risque, c'est que la justice enterre l'enquête faute d'éléments suffisants. Les marins du Bugalet, c'était des gars courageux et honnêtes. Ils se plaignaient jamais. Ni du froid, ni de la fatigue, ni de la peur, et pourtant il y en avait. Alors oui, on en a connu des naufrages. Sauf que le naufrage du Bugalet, c'est pas un naufrage comme les autres, et ça on le sait. On a choisi 3 consultants de 3 univers différents. Le monde de la pêche avec le comité des pêches et donc Robert Bouguéon. Après, l'expert sous-marinier qui a bien voulu nous rencontrer, ce qui était quand même une chance pour le projet. Et enfin, l'avocat des familles. Ces 3 milieux qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Et un des défis avec Anne, c'était de partir avec des personnages qui n'avaient rien en commun. Et je trouve qu'il faut aussi penser à la créativité des acteurs de la justice qui ont vraiment essayé de comprendre, qui ont essayé de se donner des moyens, parce que la méthodologie d'enquête devait être repensée. Et chacun a essayé de déployer quand même son intelligence au service de la justice. La justice, le pénal, l'armée, tout ça, c'est pas mon rayon. Mais puisque vous y connaissez rien au monde de la pêche, je vais vous expliquer. C'est des réveils à l'aube, des mains abîmées, des corps fatigués, des familles séparées pendant des semaines. Je peux vous dire qu'il faut être sacrément passionné pour aimer faire ça. Mais les marins du Bugalet, c'était des gars courageux et honnêtes. On voyait la mer couler dans leurs veines tellement elles étaient bleues, et ils se plaignaient jamais. Nina Meurice, le personnage qu'elle incarne est la belle-sœur d'une des victimes. C'est une femme qu'on a toujours installée comme étant ancrée dans sa position sociale au début, qui gère tout. Elle a vraiment une charge mentale considérable parce qu'il faut qu'elle s'occupe de son mari, de sa fille. Elle essaye d'évoluer à un autre poste, elle n'y arrive pas, donc elle est un peu contrainte de rester à sa place. Et en fait, cette affaire, paradoxalement, va la sortir à la fois de son statut de femme qui doit subir les événements et va lui permettre de découvrir aussi qu'elle a une voix, qu'elle a une parole, qu'elle a envie de faire entendre. Et en ça, c'est vraiment un parcours émancipatoire qui nous a vraiment intéressés à raconter et à construire et qui est complètement inventé. Hein. Mais qui va nous écouter ? Tout le monde s'en fout des pêcheurs, mais alors on fait comment ? On n'a pas les mots, moi j'ai pas les codes. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, qu'on a besoin de vous. Vous savez, une enquête, ça peut durer des années. Une procédure, c'est plein d'incertitudes. Vous pouvez perdre. Vous pouvez ne jamais savoir. Vous êtes prête à ça ? On a fait le choix de ne pas montrer le naufrage, de ne pas montrer non plus les marins au moment du naufrage, quand la catastrophe arrive. D'abord parce qu'on n'y était pas, que personne ne peut raconter ça et qu'on ne voulait pas se mettre à la place des marins qui ont vécu le drame, mais surtout parce que ce qui nous intéressait, c'est la disparition soudaine du bateau, le bateau rayé de la carte, mais vraiment, parce que ça s'est passé comme ça. C'était même pas un bateau qui était en train de couler, il a disparu tellement vite que ça a sidéré tout le monde. Et c'est ça qui a donné le caractère très mystérieux et anormal de la situation. Et c'est parce qu'on a voulu traiter en fait de l'absence, de la disparition, que nous, on voulait raconter qu'est-ce qui avait pu couler le bateau et non pas voir le naufrage.